Ouais, une belle victoire, propre, nette, 4-0. Une Villarreal qui venait quand même de gagner contre Créteil, donc qui est dans une opération commando pour essayer de se sauver en N2. Et nous, on est sur notre dynamique, et avec l'objectif qu'on a avant le match de passer les 30 points et de faire une deuxième victoire consécutive. Et si possible, de ne pas prendre de but non plus pour la deuxième fois consécutive. Donc, non, franchement, félicitations aux joueurs. Je leur ai dit que maintenant, il fallait encore aller chercher plus loin et garder cette qualité et cette envie d'aller vers l'avant. Justement, tu avais dit après Wascal que l'objectif c'était de finir dans les 5 premiers de la poule. Est-ce que les objectifs vont un peu plus vers le haut ou ça reste toujours le même? Ouais, moi j'avais donné deux objectifs à la rentrée en janvier, c'était de rester invaincu à domicile et d'aller dans le top 5. Donc là, je pense qu'avec la victoire de ce soir, on va bien s'y ancrer. Et maintenant, l'idée, franchement, c'est d'aller dans quelque chose où on ne se donne pas de limite. Alors forcément, les deux premiers sont devant. Bischheim a des matchs en moins, mais nous aujourd'hui, il faut qu'on fasse notre championnat et que voilà, pour moi, c'est pas une saison de découverte, c'est une saison où on doit continuer. On a un club qui s'est habitué à gagner, une équipe qui s'est habituée à gagner, et on doit développer ça, et notamment à domicile pour nos supporters. Même s'il faisait froid, il y avait quand même du monde, et voilà, je pense que on doit être la meilleure équipe, la meilleure attaque à domicile. Alors, on a encore mis 4 buts ce soir, et je pense que les gens sont plutôt contents là, quand ils rentrent chez eux là. Justement, semaine prochaine, déplacement à Créteil, une équipe qui est assez mal en point, justement, notamment au niveau extra-sportif. Tu penses qu'on peut aller chercher encore les 3 points la semaine prochaine? Bah, ça va être l'objectif, ouais, forcément. Après, chacun ses problèmes, chacun sa dynamique. C'est vrai que Créteil, avec leur petit mouvement de grève, pardon, et là, je vous dis, ils ont perdu. On va voir ce qu'ils font aujourd'hui à contre Bischheim, mais ça reste une équipe quand même de qualité, avec des joueurs de qualité. Et nous, comme on a dit, on fait de complexe vis-à-vis de personne. On se prend pas non plus pour d'autres, mais voilà, on va y aller pour jouer à notre chance crânement et continuer à avancer dans le championnat là, pas se fixer de limites et voir jusqu'où ça peut nous mener. Moi j'avais une question. Les 80 minutes, on a l'impression que c'était vraiment dynamique, voire à sens unique. Et après il y a eu une petite coupure de rythme. Comment on peut expliquer ça? Je pense que quand vous marquez au bout de 40 secondes et le deuxième au bout de 5 minutes, forcément c'était l'objectif de démarrer fort. Villarreal, même s'ils sont réveillés hier, on sait que c'est un petit périple pour arriver là. Que, comme on a secoué Wascal en début de match et marqué rapidement, c'était encore une fois la même envie. Après 2-0, c'est sûr qu'il y a une forme de gestion, et souvent quand on marquait tôt dans les matchs, peut-être il y a un petit effet, pas d'endormissement, mais voilà, où vous avez l'impression que vous êtes un petit peu entre deux et dans un faux rythme. Mais voilà, on est bien reparti en deuxième mi-temps, et concrètement, je pense que bah, l'analyse du match est quand même plutôt positive. On a vu aussi que Grun il a mis un doublé. Est-ce qu'il a eu des instructions particulières ou juste une bonne motivation pour le match là pour avoir fait un si beau match? Je vais lui demander de mettre 4 buts. Non, non, Amine c'est un bon joueur. Après, il a beaucoup de réussite sur le premier but. Après, sur le deuxième, c'est du Amine Groun. Donc, non, franchement, Amine, c'est un joueur majeur de notre équipe offensive, un joueur sur lequel on s'appuie et on veut s'appuyer, on va s'appuyer dans le futur. Voilà, c'est un bon joueur, et il le montre chaque week-end. Mais forcément, moi, je félicite aussi tout le monde, parce qu'on a pu donner du temps de jeu à Moïse, du temps de jeu à Jus. Et c'est par le collectif qu'on va avancer, quoi. Aujourd'hui, on a voilà, Max Bourgeois qui se fait opérer des croisés, on a Joe Atangana qui va pas revenir tout de suite. Voilà, ça fait plaisir de voir des Chikou Loraté toujours là, Vincent Collet qui fait le boulot, Val qui rentre et qui met un joli but. Donc voilà, il n'y a jamais de hasard. De toute façon, quand vous êtes en haut dans un classement, c'est que le collectif fonctionne bien, et il faut que ça continue comme ça. Et quand on voit un bon niveau comme ça, on a envie de croire à une montée pour la nationale. Est-ce que vous pensez que c'est toujours envisageable? Je vous ai dit, après, au niveau comptable, on est quand même assez loin des deux premiers. Maintenant, il reste 11 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, nous, match après match. Mais en tout cas, moi, mon idée et mon ambition de début de saison, c'était pas de jouer le maintien. Voilà, dire qu'on veut jouer la montée quand on est premier et qu'on arrive, c'est peut-être un petit peu vouloir se faire passer pour d'autres. Mais aujourd'hui, on est au niveau et on est capable de battre tout le monde, ça on le sait. Ok, merci beaucoup. Merci.